Alors, je m'appelle Gloria Maria Semboula, j'ai 30 ans, je suis licenciée en communication sociale de l'IFASIC. Actuellement, je suis cadre et agent au Conseil économique et social. Là, je suis chef de division de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis chantre, lectrice dans une église de la place à l'Assemblée des Rachetés. Alors, ma jeunesse a été comme tout autre enfant. J'ai grandi comme mes semblables, mais c'est à partir des 10 ans que j'ai remarqué que mon corps ne grandissait pas. Et c'est grâce aux insultes et aux moqueries de mes collègues que j'ai compris que j'allais être différente. Et j'ai posé la question à mes parents. Mon père m'a dit, Gloria, tu auras une taille pas au-delà de la moyenne. Donc tu vas grandir, mais pas comme tes frères et sœurs. Mais tu dois avoir un très fort caractère parce que demain, ce fort caractère va t'aider à construire ton futur. J'ai grandi comme tout le monde. J'ai été entourée d'amour. J'ai été entourée des personnes qui m'ont accompagnée. À chaque fois que j'ai pleuré, ils étaient là pour essuyer mes larmes. À chaque fois que j'ai tombé, ils étaient là pour me soulever. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et c'est plus Dieu qui m'a beaucoup aidée à surmonter tous mes problèmes. Voilà. L'appréciation des autres. Waouh. Ça sera compliqué que je vous explique ça parce que c'est en grandissant que j'ai un peu compris les choses. Mais quand j'étais toute petite, je me suis facilement intégrée dans la masse. Je me suis fait facilement aimer. Pourquoi? Parce que j'étais la chouchoute de tout le monde. J'étais la mascotte, à vrai dire. Tout le monde voulait être avec moi. Il y a certains qui m'aimaient à ma juste valeur. Il y a certains, après avoir connu la personne que j'étais, commençaient à m'aimer. Mais les gens m'aiment beaucoup. Les gens m'aiment beaucoup. C'est vrai qu'on ne sait pas lire le cœur des gens, mais les gens m'aiment beaucoup et j'ai une facilité d'intégrer les gens. Donc, les gens m'aiment beaucoup. L'intégration a été très facile et l'acceptation des autres envers moi a été facile. Et ceux qui n'ont pas compris avant comment j'étais, après avoir compris que c'était une maladie et que mon handicap n'enlevait rien à la personne que je suis, ils ont appris à m'aimer comme ça. Déjà, pour une petite histoire, je suis l'aînée de ma famille et j'ai beaucoup de petites sœurs derrière moi. Je ne veux pas compter seulement ceux qui sont à la maison, j'en ai plein d'ici et d'ailleurs. Et ils me respectent malgré ma taille, ils m'aiment beaucoup. Ils étaient d'ailleurs mes warriors partout où je passais. Là où on insulte à Gloria, ils sont là pour défendre. Là où on parle mal d'Ea Gloria, ils sont là pour rétorquer. Et je suis entourée des sœurs qui sont très aimantes, qui me comprennent. C'est vrai que j'ai un caractère assez fort et que des fois que je m'énerve à tout moment. Mais ils étaient là pour me calmer et c'est grâce à leur amour et à leur soutien qu'aujourd'hui je peux dire que Gloria a bravé beaucoup d'épreuves. L'épreuve de complexe, l'épreuve de confiance en soi et l'épreuve de l'acceptation des autres envers moi. C'est grâce à mes sœurs et surtout aussi à ma mère qui, à chaque fois qu'elle sortait, on lui disait « c'est ta fille ça ?» Elle disait avec fierté « oui, c'est ma fille. » Et voilà, c'est ma fille. Elle disait « oui, c'est ma fille. » Elle vient de décrocher son diplôme en littéraire. Elle vient de terminer sa licence. Elle parle de moi toujours avec fierté. Et ça, c'est ça. En fait, voilà. À l'université, c'était pas facile. Déjà que tu dois te réveiller très tôt, 5 heures, trouver un transport, arriver à l'IFASIC, trouver une place. À mes tout premiers débuts, c'était compliqué parce que j'étais rejetée des premières, deuxièmes semaines. J'étais rejetée et je me suis forgé moi-même un caractère de titan pour pouvoir déjà m'acquérir de la place. Et je me suis fait des amis, je me suis fait des collègues et je me suis fait des partenaires. Et la première année,
j'allais arrêter. Pourquoi? Parce que la distance, dans cette période-là, on habitait Massina et Ifasik, c'était en ville. C'était très compliqué pour moi. Le banc était compliqué. Je ne pouvais pas expliquer mon problème comme ça. Je faisais semblant d'aller bien. Je faisais vraiment semblant. Mais c'est après que je me suis intégrée. J'ai dit, Gloria, tu ne peux pas changer la société. Jusque-là, les gens ne comprennent pas que pour les personnes de petite taille, on doit remodeler le meuble, on doit ajuster, tu dois te faire avec. Mais quand tu vas terminer avec ces cursus, tu dois expliquer que ce problème ne doit pas continuer pour les autres personnes de petite taille qui vont avoir le même cursus que toi. Je me suis habituée, j'ai terminé ma licence. J'ai eu de très bons professeurs et de très bons amis. Le choix de la filière de la communication, c'était parce que en mon tout jeune âge, j'aimais tout ce qui était trait à la communication. J'aimais beaucoup suivre TV5 Monde, Madame Chantal Kanyembo, qui était vraiment la personne qui me motivait, et encore un monsieur, non, il y avait une dame, Antena, je crois, Marilyn Kankoundé, si je me trompe. J'aimais beaucoup leur façon de parler et je m'exerçais. On m'a dit non, toi tu dois faire la communication. J'ai fait la communication, oui, mais dans le terrain, j'ai compris que c'était vraiment pas mon truc. Parce que faire la communication, tu dois descendre, chercher l'information, descendre sur terrain, marcher. Pour moi, c'était devenu compliqué. J'ai fait la première, deuxième, troisième communication. C'est en licence que j'ai changé, j'ai dit, moi j'aimerais travailler dans l'humanitaire, j'aimerais travailler dans les entreprises. Je me suis focalisée à la communication sociale. Mais la communication, je crois que c'est dans les sangs. Les beaux souvenirs que je garde de mon enfance, c'est quand j'ai appris à faire la cuisine avec mes parents. Ma mère surtout. Chaque fois qu'elle faisait la cuisine, elle me demandait, Gloria, viens regarder nos moments à la cuisine. Et avec mon père, quand on regardait la télé, j'avais souvent l'habitude de me mettre en dessous de la télé pour me cacher, pour qu'on ne m'appelle pas. Je suivais toutes les informations avec mon père en dessous de la télé. C'était des beaux moments. Aujourd'hui, si on me demandait de revivre mon enfance, je ne pourrais rien refuser pour rien au monde. J'aimerais retourner la petite fille qui allait dans la cuisine, apprendre à faire des petits plats et qui suivait des infos avec son père et qui parlait des politiques très jeune, très très jeune. Ce sont des souvenirs que je garde. Et surtout, avec mes sœurs, en rentrant de l'école, on entrait dans un terrain pour chanter, faire des échos, oui. Et surtout, provoquer, oui. On était des vraies provocatrices, des très vraies provocatrices. On provoquait les gens, on se mettait à courir. Et j'étais la première à tomber. Et ils étaient là pour me relever à chaque fois. J'ai gardé de très beaux souvenirs et j'ai peur que je puisse pleurer, quoi. Aujourd'hui, il y a certaines qui sont mariées, il y a certaines qui ont voyagé. Mais c'est eux qui ont fait ma force. Ma joie aujourd'hui et mon bonheur. Alors, les personnes de petite taille, communément appelées naines, déjà je veux dire que les personnes qui appellent les personnes de petite taille naines, c'est très péjoratif et que le nom qui fait cool, qui fait sympa, c'est personnes de petite taille. Personnes de petite taille, je vous aime, je suis comme vous, je vous comprends et sachez que nous sommes des personnes avec toutes les potentialités. Nous sommes intelligentes, nous sommes capables, nous sommes généreuses et maintenant nous allons montrer de quoi on est capable. On va montrer que les personnes de petite taille ne sont pas seulement de personnes à mettre en arrière-plan. Maintenant, on va mettre les personnes de petite taille en avant-plan. On va montrer aussi que la petite taille n'est pas seulement petite, mais elle est belle, elle est intelligente et l'avenir nous donnera raison. On garde le suspense. Sachez que les personnes de petite taille, je suis là pour vous. Et on va travailler ensemble.